Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Tata Simon qui manque Yangan. Dans toi, Tata qui sont été utile. Dans toi, Tata Dialumana Yangan. Dans toi, Tata qui est à côté. Il fait un Père et Fils, Tata Simon qui manque. Quelle est l'importance des Kamba Nouvelle-Jérusalem par rapport au monde? Kamba tena iku relié mission ya église kimbangiste. Mission ya église kimbangiste ni kurestaurer l'humanité kurudisha ku état yake initial. L'autre fois on avait dit ya Nimrod wa pili anazarikwa. Nimrod anazarikwa anakuwa kufanya comparaison yeye alifaa concurrence yeye na ile comparaison ya Kamba par rapport à l'importance na monde que tupite ku deuxième question concernant des sages ya libérer merci ya libérer monde mwambrise ya shetani. Donc cela veut dire que si bon tunapaswa kwa tunaangalia macho yetu, pensée yetu, mambo yetu kunayangalia vers Kamba. Un Congolais, un citoyen congolais, un Africain doit commencer ya kwanza kushikia eko kani natoka kumkamba, mambo kani natoka kumkamba. Kamba inasemezea problème kani pour le moment, parce que c'est un Kamba qui dirige le monde. N'hésitez moi boté nous diriger, moi boté masque nous diriger vers un Kamba, moi tu nous diriger vers Kamba, nous on a toute solution à mon problème yote. J'espère que jina la Baba, Mwana na Mungu Mtakatifu. Tunanyiramukia mbote mnakuwa mtufuata mbele ya maekran yenu. Tunamsimu chofe karibu mpate kufuata Mwangaza Television. Leo tunakuya tena mbele yenu, mashukwa mingi atukuye présent devant la télévision yenu. Leo tuko devant la télévision yenu na invité wetu tunamfanyia déjà parce que déjà tuna présenté 7e numéro ya la grandeur de Papa Simon Kimbangu. Avant toute chose, patia papa invité tout parole à te présenter pour parler la première fois pour te voir. Oh, papa, bonjour. Bonjour Papa Francis. Moi je suis chercheur indépendant dans l'histoire africaine, dans l'histoire égyptienne et dans les kimbangisme authentique. Donc, je suis Papa Yves Simbi Wampanda. Ok, merci beaucoup Papa Yves Simbi Wampanda. Papa Yves, ça fait beaucoup de jours. Hein? Oui, ça fait beaucoup de jours. Oui, ça fait parfois aussi le travail, bien, aussi d'autres occupations, mais à cela ne tienne, nous sommes toujours là pour servir. Papa Simon Kimbangu. Ok, merci beaucoup. Moi, je papa invité tout à nous présenter. Moi, c'est votre serviteur, votre journaliste Francis Kabulo devant les caméras. Et en fait, nous sommes pas plateau. À part tout, on a baigné devant la supervisée technique devant les caméras. Nous avons papa Yvon Kaplamikia et courage. Il te émission et tout par le Tobatia par 6e volume. Avant toute chose, comme notre coutume, l'église kimbanguiste nous demande de commencer par prière. Pendant mon papa Yves, bâtir vos prières quelques minutes. Merci Papa Francis. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Tata Simon qui manque Yangan. Dans toi, Tata qui sont été utile. Dans toi, Tata Dialumana Yangan. Dans toi, Tata qui est à côté. Il fait un Père Esprit Saint, Papa Simon qui manque Yangan. Donc, Pierre Font, dans Tata Mwana Katia, Mwana Naoui, Atumalize Naoui, Ukina Sisi, kwa jina Baba, Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Avant que je commence à poser des questions, premièrement, on va suivre quelques extraits des messages de Papa Simon Kimbangu du culte dominical du 9 novembre. Et après, je vais t'attirer quelques questions et t'en poser. Alors, on te maintient un régime final par rapport à
message à papa. Tusamba. Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza mbe wa siditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalava yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki matei na biso mama pasteur ateya ki biso abandera ki banzemba bayuda akena mibeko bayuda akena mibeko mikanana ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika Tege tolobelaka yango ntango nyonso bapapa batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala pamba te RDC ndenge bapapa batika biso baza na problème te totali mpe na Brazzaville problème ezali te nde topesaki nzela kuna mpe bapesaka bango communion tozotala position Angola ntango wana soki ekoki kuna mpe lokola tozala bandimi tokobongisa Fumarongo papa Fumarongo papa de angenda kuntima azalaki kotuna oyo asalaka mosala ntina nini ye asalelaka mosala surtout mosala ya tata nzambe mpo azwa lifuti tu mosala ya tata nzambe nkolo yesu ayaki mpona kobikisa papa Kimbangu ayaki mpona kobikisa batata na biso bayaki mpona kobikisa bango mpe balobi tosali oyo tosali bino bana bazotikala botonga Yerusalemi batikali kobombela biso likambo te makambo bango batikelaki biso pasi ya moto mwindu ezalaki boloko ya moto mwindu 4400 ans papa dangena na bomwana na ye akendaki na Mbanza Kongo akutani na Rwanzinga Nkuu asololaki mingi na Rwanzinga Nkuu basolo oyo basololaki esengo emonanaki bango batikaki biso programme moto mwindo abebisaka Babylone ya kala ezalaka pasi ya kotonga ndako awa na se tina likolo ya Nzambe Nzambe asili kaka ntango na biso sikoyo totonga ndako ya Nzambe
babele ya sika. Papa lobi clair babele ya sika nkamba yango tozali kotonga. Sikoyo tomoni susu ke numero ya sika, numero 2 ya sika bimi na Angola atongi nkamba kuna emonisi biso pasi. Tomoni ke biso totika kaka totonga nkamba kuna makanisi ezali te. Yango tolobi oyo asalaka mosala ntina nini asalelaka mosala, toloba tolanda oyo Nzambe alobi, kasi oyo moto azali kosala te. Place totelemeli nde yango wana. Makambo ya papa balobi tozochange yango wana toza koluka etumbu. Ata bino moko bokende kokanisa na ndako. Numero amonanaka na Angola. Papa akendaki kuna na 1931. Akendaki kuna 3 fois. Suka azalaki na Kisangani aleki liboso kuna na 75 deuxième voyage 75 78 alekelaki kuna nde ayaki na nkamba apesaki biso programme oyo tokosalela. Totika yango kimbangisi toye totika yango mpe tolanda Angola. Tolanda Angola polo bandimi ye kuna na Angola bayambi ye bapesi apui, kasi wana nde basabote nkamba. Tosambela mingi baprograme oyo batata nde batekelaki biso. Tomoni ke tukomi kobebisa, tosambela mingi nini tokosala po ete tozonga na nzela. Nyonso ezaka na biso tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Ok, merci beaucoup papa Yves. On va pas un message il y a papa la neuf intégralité pour moi on a téléspectateur vraiment une fois. Un message à papa il passe sur Angola. Avant qu'il ne pose question sur le message à papa, j'ai d'abord première question. Quelle est l'importance d'un camp en Nouvelle-Jérusalem par rapport au monde? Merci Papa Ponsi pour cette question. Kamba Nouvelle-Jérusalem, si nous suivons par exemple des émissions précédentes, de toute frère en Congo, on avait bien défini Kamba. Kamba fait partie de la mission de Papa Simon Kimbangu. Mission de Papa Simon Kimbangu, elle croit pour restaurer l'homme, ou soit libérer l'homme noir en particulier, et l'homme opprimé en général. Kamba tena iku relié aux missions et à l'église kimbanguiste. Mission à l'église kimbanguiste, c'est pour restaurer l'humanité, pour vous dire ça comme état initial. Donc, vous les Kouyaka. Ça veut dire quoi? Adam et Ève, bari perdre ni Nkamba. Bari perdre ni voix Nkamba. Donc maintenant, il fallait kubarudisha kunjia ya Nkamba.
C'est de même ce qui se passe dans ma génération, par exemple, il y a Noé. Si nous prenons Tata Noé, on assume par exemple verset biblique, il y a Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, on a déjà passé à peu près 9 ou bien 10. Pour à comprendre que quand on parle de l'histoire, il y a Arche. Il est Arche, il y a Noé, Mungu aliua dunia. Donc aliua, il est première génération, deuxième génération, troisième génération. Aliua kumai. Pala aliua kule kumai, il est troisième génération, deuxième génération, première génération. Ilikuya ni njuu ya makilte diabolique, satanique, civilisation diabolique ilirenye kudunia. Okay. Par exemple, leo tunaona par exemple lesbianisme, homosexualité, kunakuya impudicité, Okay. vol, ile yote ili permettre que Mungu auwe parce que dunia iliharibika. Mais non, kama tunatafuta comprendre bien, Genèse ni livre moi iko plein de symboles. Okay. Genèse ni livre moi iko plein de symboles. Genèse ni livre moi iko fermé. Pour que ouvrir, il faut qu'on ait œil spirituel ou soit révélé. Par exemple, tout bébé Tata Noé, Tata Noka, Tata Lukengo. C'est ça les noms authentiques. Donc Noka, Lukengo. Lukengo, ça se retrouve, c'est un territoire qui se retrouve au Bakou. Vous allez comprendre que pale Mungu anaua, boshi wananyamwashi. Mungu anaua bantu kwa mai. Noe alituma korbo ende kangalie mai kama inafanya inashuka, ndio bafungule achi, ndio batoke mwasi. Anamtuma korbo, korbo alienda. Nakula alienda, aliendelea. C'est codé. En vérité, c'est quoi? Le corbeau est parti. Quand il était parti, alienda kule kukuta nyama ya bantu yele kufwa. Anafika anaanza kulia ile nyama ya bantu, ashirudie kule walimutuma, anakulia nyama ya bantu. Donc ile corbeau, c'est un symbolisme musulman. Ça veut dire on te parle d'un peuple, on te parle d'une famille, on te parle d'un groupe. Okay. Mais pale alituma korbo ashirudi, alituma tena, anenda natuma Colombe. Il a envoyé la Colombe. Colombe anenda mara kwanza, anarudia anasema mara yafani ayashuka. Anenda tena mara pili, anakuya na muti compreve, asema mama inafanya nini, inashuka. Ndio namkaburia Noe position ya kusema sema maisha kushuka mena tufanye tupunye kwa quelques jours utoki. Mais non, il est Colombe
na corbeau ni symbolisme il y a deux peuples. L'autre fois on avait parlé du fils de la vie et du fils de la perdition, fils de la mort. Donc du pôle, deux pôles, le pôle de Dieu et le pôle du diable, deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Donc le corbeau symbolise ou bien symboliser le camp du diable. Ce sont des cultes. Si on dit manger, par exemple, ce sont des cultes. Barikuria nyama ya mtu. Maintenant, il est symbolisme, il a ce qui va arriver dans l'avenir. Il est d'accord ma génération ya kufata. Donc, il veut dire quoi? Adam et Ève, barikuria propre ya buluzi. Noe, Mungu anabaweka muwashi, auwe dunia, mukutoka muwashi, mule muwashi, mulingia shetani. Shetani alingira munini? Mukorbo. Okay. Tu comprends? Mungu aliwa dunia njuu ya ile kilti ipotee, disparaître. Kilti. Ya lesbianisme, sorcellerie, franc-maçonnerie, rose-croix, tout ça. Ipotee ile kilti. Kilti ya diable ipotee. Kilti ya Mungu ndio ifanye ibaki. Mais shetani alijinfiltre, aingia mu arche. Corbeau anenda anaanza kulia nyama, anaonesha ki cult inarudia tena cult ya diable tena inarudia kudunia. Okay, merci beaucoup. Tutainvite ba téléspectateurs yetu baba wanitufuata huku hivi. Papa hivi anataka kutuambia hapa déjà mon épisode yetu, j'espère deuxième épisode, deuxième, troisième, quatrième. Si je ne me trompe pas, tu expliqué déjà descendance ya Adam, ya création ya Adam et Ève, et jusqu'à où tunakofika maintenant, et qu'on a fait juste rappel, je connais l'importance ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. J'espère pas mais merci Papa Francis. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Kamba est pour là. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, mon Genèse, je pense, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Dès qu'on a ces mamans, voici, mariez-vous, hein, et multipliez-vous. Hein? C'est ça. On dit marier. Donc, parmi ce que Dieu a donné comme étant le devoir, il a donné à Adam, c'est multiplier la terre. Mais non, ils vont multiplier la terre comment? Par les immigrations, les déplacements. Tunazala batoto bado, batwa, banakwa bakati banko basai, mtoto mwanenda pale, mtoto mwanenda kule, mtoto mwanenda kule. Terre nenda fani kudira plus. Mais mukubakia lié ou source kusina. Donc cela veut dire que Dieu est mon walpen. Mais en soi, on voit que vous arrivez comme ma génération, mon tout qui a cam numéro, nous sommes là, mon émission numéro 5. Numéro 5, oui. Ule numéro tunasema bien alisaripia kwa Angola, alifanya ile royaume yake Babel ni kwa Angola. Ye numéro pala na kuya, c'était l'incarnation du diable. Il est le symbolisme à corbeau. Donc Babel, c'était une ville
qui était rempli de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de lesbianisme, homosexualité, tout ça. Pourquoi? Maintenant, lui, il enfermait à bloquer. Bantu Bashidi relié pour source. Source, c'était quoi? Source, c'était Sina. C'est un Kikongo, Sina. Sina, c'était un Kamba. Et c'est un Kamba. Njoka Jirguera et Nimérode à l'époque. Si par exemple, aujourd'hui, l'autre fois on avait dit, il y a Nimérode Wapiri Anazarikwa. Nimérode Anazarikwa. Anakuwa kufanya comparaison, yeye alifaa concurrence yeye na Mungu. Ok, merci beaucoup papa. On va arriver kule, tutafika kule. Maintenant, jusque-là, on a tenu pour conclusion, réponse, il y a Kamba, importance en Kamba sur le plan mondial. Alors, on expliquait, à partir juste bref délai, conclusion en Kamba par rapport à l'importance dans le monde, que tu peux pour deuxième question concernant le message de papa Simon. Merci papa Francis. Donc, Kamba, au monde, mission ya Kamba au monde inakuya kulibere. Kamba inakuya kulibere monde mwemprise ya shetani. Donc cela veut dire que si bote tunapaswa kuwa tunaangalia macho yetu, pensée yetu, mambo yetu tukuneyangarisha vers Kamba. Okay, merci beaucoup papa. Ndio mission ya Kamba ku monde. Donc si monde il faut tuangalie Kamba, tuyenge Kamba, parce que Noé alienga Kamba parce que ile H ya Noé. Kama unaenda kunkamba pa premier poste, ndio wale walikuwa H ya Noé. Donc Noé chantier ya H ilikuwa ni Munkamba. Donc Noé anaanza kujenga Kamba. Mena shetani yeko alikuwa pale, anakuwa pale ndio kubloke bantu basifani bashenge Kamba, bashangalie macho yabo kunini Munkamba. Ok, merci beaucoup les téléspectateurs, partout où vous nous suivez. Nasikia conclusion, Kamba, donc Kamba ni endroit ile penatoka solution ya maeta yote. Donc Kamba n'est pas là pour seulement les kimbangistes, même les non-kimbangistes partout où vous nous suivez. Moi qui m'achète con Kamba pour savoir qu'est-ce qui se passe con Kamba. Donc il est quoi un Kamba? Un Congolais, un citoyen congolais, un Africain doit commencer ya kwanza kushikia eko kani natoka kunkamba. Mambo kani natoka kunkamba. Kamba inasemezea problème kani pour le moment. Parce que c'est un Kamba qui dirige le monde. Donc les médias, moi bote, nous diriger, moi bote machike, nous diriger vers un Kamba, moi tu es nous diriger vers Kamba, nous natoka solution, ya ma problème yote. J'espère que nous première question à être posée papa invité au du jour, l'interprétation comme conclusion. Maintenant papa le message de papa tunataka kushikia papa nasema ke Angola inasabote Nkamba. Angola inasabote Nkamba. Maintenant unaweza kuéclairer l'opinion, donc kuéclairer invité téléspectateurs tout le monde anasabote Nkamba ou anaboycotter Nkamba de façon calme. Merci papa Francis. Donc ça veut dire ceci. Si Dieu arrive à parler, donc c'est très profond. Donc ça veut dire que, j'avais dit l'autre fois que la guerre, parmi les guerres que l'église Kimbangiste a déjà livrées, la plus dangereuse, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Si papa arrive à parler vraiment, comme Francis, je te dis, c'est douloureux et triste pour le peuple du monde et le peuple d'Angola.
Ça veut dire quoi? Nimérode, le destructeur du projet et du programme de Dieu. Donc, l'autre fois, on avait dit l'histoire se répète. L'histoire qui était dans l'ancienne époque de la Bible, c'est la même histoire qui se parle aujourd'hui. Effectivement, papa a dit Nimérode wa sasa anaonekana kwa Angola. C'est trop profond. Donc ça veut dire que moi, je suis en train de regarder, de me dire comment est-ce que l'État angolais n'arrive pas à être... Parce que l'État, c'est l'organe la plus intelligent du monde. L'État de la République, par exemple, du Congo, l'État de la République démocratique du Congo, l'État de la République d'Angola. Ce sont des États très intelligents, plus que tout le monde. Donc, il n'y a personne qui peut contourner l'État avec son intelligence ou bien son idée machiavélique. Mais nous voyons l'État angolais n'arrive pas. Moi, je me demande, je me pose des questions. Est-ce que l'État angolais, il a fait sciemment par ignorance ou bien il l'a fait avec conscience? Et précisément, qu'est-ce que l'État congolais a fait? Et l'État angolais. Ok, merci, Papa Francis. Donc, ça veut dire ceci. En commençant d'abord par l'État angolais. Il y a une personne en Angola, parce que la guerre est ouverte, on parle tout au clair. Papa Paul. Papa Paul, c'est lui qu'on est en train de parler. L'autre fois, j'avais parlé. C'est lui Nimérode. Il vient pour s'opposer et faire la rivalité au sein des saints, qui est Papa Simon Kimbangu. Ça veut dire l'État angolais, il y a indépendance. Alors l'État, ma médaille de mérite, Cuba, grand homme, Cuba héros. Mais Papa Francis, comment est-ce que toi, on prend l'exemple. Toi, l'État, tu es censé déconnaître qui peut recevoir et qui ne peut pas recevoir. Tu ne peux pas prendre, par exemple, la chose qui m'appartient moi, qui donne, par exemple, le papa, ils vont... Non! Même si moi je suis absent, il y a parfois des agences. Donc ça veut dire quoi? Le médaille de mérite de Papa Simon Kimbangu qu'on a donné en Angola, on a donné destination à M. Paul, qui n'est pas de la famille sainte, qui n'est pas Simon Kimbangu, c'est un sacrilège. Qui n'est pas le chef spirituel. Qui n'est pas le chef spirituel. Vous comprenez? Donc, il y a une organisation. Kamba, c'est une organisation politique. Mais l'État aussi, c'est une organisation politique. Mais un État politique qui ne sait pas à qui je dois destiner ces médailles. Je donne à un individu. C'est comme si, par exemple, le médaille qui est
à donner à une confession religieuse, par exemple, vous connaissez son nom, mais vous donnez à une autre confession religieuse à dire que ce sont des partenaires. Comment ça veut dire? C'est impossible. Ça veut dire que ce qu'Angola a fait, c'est du pire sabotage à Dieu. Vous voyez? Et puis, il y a ce qu'on appelle continuité de l'État. Ok. Dans la politique, ou soit dans la façon de gérer ou de gouverner, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Si on appelle continuité de l'État, c'est-à-dire quoi? L'autre peut quitter le pouvoir, mais l'autre qui entre, il trouve une agenda à remplir. Mais si vous trouvez une agenda et que vous vous sabotez, vous le mettez de côté, vous prenez votre agenda. Ça, c'est quel genre de gouvernance? Compliqué. Ça veut dire que peut-être l'État, il n'est pas en mesure de comprendre la grandeur des choses qu'il a fait, de faute lourde. Ça risque de causer. Si par exemple, Papa Simon Kimbang, ou bien si Papa Simon Kimbang est l'esprit libérateur du monde, il est aussi l'esprit libérateur de l'Angola. Maintenant, si vous donnez le médaille à celui qui n'est pas l'esprit libérateur de votre nation, vous entraînez dans une captivité. Donc ça veut dire que l'État angolais n'est pas eu le temps de consulter un camp. Il n'a pas eu le temps de consulter un camp. Il n'a pas eu le temps de se renseigner, de savoir à qui on peut donner, à qui on ne peut pas donner. Il faut savoir quelque chose, Papa Francis. Le travail, c'est le travail. Même si nous avons nos relations amicales, le travail, c'est le travail. Surtout aux grandes sommités, comme l'État, la présidence. Moi, je suis président de la République parce que toi, tu es mon ami. Tu te connais, par exemple, avec l'église Kimbangiste. Mais je t'attribue le médaille de l'église Kimbangiste. Ça, c'est quel genre, quel niveau de l'incompétence? Ou sinon, moi, je te dis, c'est un grave problème. Ça veut dire, monsieur, le maître qui se dit en Angola, qu'il est le chef spirituel, blasphème l'incarnation du diable et le diable. Si, par exemple, je vais vous donner l'analyse. Si l'église Kimbangiste devait avoir une rivalité, il devait avoir une rivalité avec l'église universelle. L'ancienne église universelle. L'église catholique. Parce que ceux qui incarnent toutes les populations, tout le gouvernement de l'Occident, ou soit blanche, sur l'église catholique. C'est leur sanctuaire. Tout ce qui incarne le sanctuaire noir, toute l'Afrique et les pays africains et les pays noirs du monde, c'est l'église Kimbangiste. Mais si il y a une autre rivalité qui s'élève, donc cette rivalité qui s'élève est plus dangereuse que même le Vatican. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais.
Donc ça veut dire, c'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit, tous ces églises que nous voyons, tout ce que nous voyons comme étant mouvement, tout ce que nous voyons comme étant politique diabolique, est incarné, c'est en Angola, avec M. Paul. Donc, vous ne cherchez pas la représentation du diable ailleurs. Ok, merci beaucoup. Tunasikia kwa hiyo, tunasikia comment on a expliqué, comment on a pu faire comprendre par rapport à la situation qui se passe entre Kamba et Angola. Là, la dernière question est celle-ci. Nous sommes presque à la fin. Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, est partout de la 4e génération. À la fin de son message, on a un problème il y a plus de a déclaré que hakuna moyen de tena kuumbili. Kwenda kuumbili, ce n'est pas un problème. Mais je vais expliquer aux téléspectateurs l'importance ya kuumbili. Et pourquoi il faut pas que papa aime l'Afrique au kuumbili. Il y a quoi à kuumbili? Merci, Papa Kwasi. Donc, c'est la ceci. Dernière carte. Dernière guerre. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Kulumbimbi, je vais te donner l'exemple. Tu as des diamants dans ta poche. Tu as de mercure dans ta poche. Tu as de l'argent dans ta poche. Tu as la connaissance, la sagesse. Mais tu montes à l'arbre. Quand tu montes à l'arbre, tu l'as monté brutalement. Et tu te fais tomber toutes ces choses que tu as fait dans ta poche. Et donc tu es dépouillé de toutes tes richesses, de tout ce que tu avais comme étant connaissance, sagesse. Mais non. C'est tombé par terre. Toi, tu descends, tu pars. Maintenant, pour que tu puisses encore te ressourcer de tes richesses, ou bien tu pars chercher encore de trouver tes richesses, tu dois rentrer où? C'est cet arbre. Sur cet arbre. C'est ça Kulumbimbi. Donc, Kulumbimbi, c'est là où on avait laissé tout comme étant pouvoir, comme étant règne, comme étant richesse, comme étant science, comme étant politique. Donc les trois pouvoirs qu'on nous parle, qui a le roi divin, nous avons laissé ces trois pouvoirs. C'est à Kulumbimbi. Donc Papa Simon Kimbangu, il a ces trois pouvoirs. Mais pour nous redonner encore ces trois pouvoirs, il doit arriver là-bas, à Kulumbimbi, dans cette maison de Kulumbimbi, pour encore activer ces trois pouvoirs. Il peut l'activer à distance. Mais il faut qu'il arrive toujours. Ça veut dire ceci. Papa Francis. Kamba, c'est une nouvelle Babel. Kulumbimbi ou bien Banzakon, c'est l'ancien Babel. Mais pour maintenant transférer tout ce qui était de bon dans l'ancien Babel,
il faut aller pour transférer dans le nouveau Babel, ou bien nouvelle Babel, il faut aller sur l'ancien et récupérer tout et le remettre au nouveau Babel. C'est ça la guerre. C'est ça même la guerre. Cette guerre, c'est pas la guerre de l'église qui banise tout seul. Ou bien c'est pas la guerre de Paul. C'est la guerre de celles qui sont derrière Paul. C'est tout le monde, les occultistes du monde, les sorciers du monde, les anciens magiciens, nouveaux magiciens du monde, les églises, les fausses églises du monde, tous les scientifiques, faux scientifiques du monde. Donc tout ça, c'est pour renforcer la barrière, pour que Papa Simon Kimbangu n'arrive pas. C'est que Papa vient de parler 6 millions contre 6 milliards. C'est ce qui se passe, non? Tout le monde contre l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste, c'est pas dire que c'est seulement l'église kimbanguiste. Il y a des gens, des anges, des gens, il y a d'autres églises qui sont aussi derrière l'église kimbanguiste. Mais la majorité sont derrière Paul pour combattre. Donc c'est le combat de Dieu et le combat du diable. Parce que ça veut dire que le temps qu'ils sont arrivés, c'est le temps le plus dangereux du temps. Donc la fin. La fin. C'est ça. C'est ce que vous appelez la guerre d'Armageddon. Ouais. Okay. Donc c'est pourquoi nous allons dire à la masse qui nous suit, aux gens qui nous suivent, au monde qui nous suit, c'est quoi le problème? En fait, il faut être très vigilant. Donc tu n'as pas intérêt même de dire que non, Paul c'est un humain, tous ceux qui sont de 26, ce sont des humains. Vous ne voyez pas. Quand 26 est en train d'injurer Papa Simon Kimbangu, nous ne voyons pas d'autres pasteurs en train d'injurer Papa Simon Kimbangu. Mais ce pasteur-là, ils sont de quel côté? Ce sont des preuves. Par exemple, le Messie qui se montre dans de réseaux sociaux et dans des TikTok. Le Messie Mouline Douagil, c'est Mouline Douagil. Il est en train d'injurer Papa Simon Kimbangu. Il est en train d'injurer un Kamba. C'est ce que le travail numéro 2 faisait. C'est de même le travail que Paul est en train de faire pour empêcher les gens de partir vers le camp. Le Messie, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la route de Kamba, c'est la route la plus accidentée du pays. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens n'aillent pas en Kamba. Les gens ne puissent pas accéder en Kamba. Parce que lui, il savait déjà qu'est-ce qui se passe en Kamba. Il sait. C'est le même travail que le numéro de faisait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens, ils font semblant de comprendre. Ils font semblant. Si peut-être ils sont fermés d'œil, ils ne comprennent pas. Donc, dans cette guerre de gouvernement de 3 Congos, ils doivent ouvrir des yeux. Merci beaucoup, Papa Yves. La dernière question est celle-ci. Comment est-ce que le gouvernement angolais va faire au plus vite pour que la colère de Dieu qui va frapper, qui va fiquer et qui va sortir d'une situation de le président angolais doit contacter Nkamba. Le président angolais doit déconnecter ses liens avec Paul ou bien 26.
il doit se reconnecter avec Kamba au plus vite que possible. Parce que Dieu, s'il parle, il parle. Ça peut atteindre au grand jour, peut-être pendant la nuit, pendant la journée, on ne sait pas. Donc, saboter Kamba, c'est chercher à être un cadavre de l'esprit et du corps matériel. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission 7e numéro. Vraiment, la prochaine fois, on va parler sur le roi divin. Parce que dans chaque message, il y a un roi divin. La prochaine numéro, on va parler sur le roi divin pour éclairer nos téléspectateurs. Nous sommes en train de nous suivre sur notre plateau de Mwangaza Kimbangu Télévision. En fait, nous sommes à la fin de notre émission. Avant de clôturer, on va donner quelques paroles à notre invité, quelques salutations. Merci, Papa Francis. En conclusion, je dirais ceci. Il faut que tout ce qui arrive aujourd'hui puisse arriver pour que le Kimbanguiste et les gens qui écoutaient le message de Papa Dianyenda, de Papa qui s'occupaient de Papa Diarunga, puissent donner raison à Papa Diarunga, à Papa qui s'occupaient. Papa qui s'occupaient parlait de cet enfant, l'enfant là. Papa Dianyenda parlait de Satana à Kokangama, na Angola. Et vous pouvez donner aussi un petit conseil pour les manguistes de toi égal 1, mais les gens d'apprécier les choses qui se passent en Angola. Merci. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Tu peux être un jeune. Tu peux te dire je suis conscient, mais tu n'es pas conscient. Tu peux être un vieux avec des cheveux blancs. Tu peux te dire que je suis conscient, mais tu n'es pas conscient. Cela veut dire quoi? Papa, il est Dieu dans sa plénitude. Papa Simon Kimbangu est Dieu dans sa plénitude. Quand il parle en tant que Dieu. Vous, nos frères, nos papas et nos mamans, qui cherchent à dire que peut-être il y a d'autres personnes qui sont en train de donner la façon de dire ce que vous disiez, ça n'a pas d'importance. Laissez ça. Suivez Papa Simon Kimbangu. Ce que Papa Simon Kimbangu dit, c'est un loi. Ce que Papa Simon Kimbangu dit, c'est ça la vérité. Papa Simon Kimbangu, Dieu, quand il dit, il parle. Personne ne peut ajouter parce qu'il est Dieu. Mais quand tu te dis non, papa a dit, mais toi tu commences à dire que c'est la famille et tout ça. Mais papa dit que la famille c'est quoi? La famille, ce sont les gens que tu naisses avec, les gens que tu collabores avec. Mais sinon, on ne collabore pas. Papa ne collabore pas avec 26 ou bien avec Paul. Mais il est de la famille? Non. Donc, ce que vous devez comprendre, Papa Simon Kimbangu, il est Dieu. Il lui restera Dieu. Bonzambe, banasema mulingala yi. Bonzambe balataka yango te. Babota makanzambe. Bayaka nzambe te.
Bakoma kanzambe te. Babota makanzambe. Babota maka satana. Bakoma ka satana te. Omoni, Papa Francis. Dans ces moments, ou bien dans ces temps, si tu te retrouves avec des frères là qui te disent, ou de papa, oh, tu sais, il te dit le problème de l'autre côté, de l'autre rive. Coupe ce lien. Celui-là, c'est un diable. C'est ça la vérité. Parce que la personne ne peut pas être envoûtée. Si par exemple tu es envoûté de Nancis ou bien de Fubo, donc ton esprit est où? Et à Fubo, il n'est pas en Kamba. Il n'est pas au temple de Kamba. Il est à Fubo. Donc les jeunes sont envoûtés. Ils sont à Fubo. Alors, pour ces jeunes-là, si vraiment c'est les erreurs que vous avez fait, recherchez à se repentir. Si ce n'est pas l'erreur, vous êtes ne diable ou bien démon. Restez à Fubu. Nous, avec Kamba, nous, on est venus dans une mission. D'abord, c'est se reconnaître. Papa Francis. D'abord, c'est se reconnaître qui tu es et tu fais quoi. Si Papa Simon Kimbangu avait dit, suivez-moi aveuglément. Si Papa Dialungan avait dit, je laisse Nkamba, construisez Nkamba. Si Papa Diangen a dit, Satan a bakokangaye na Angola. Ce qui, oya zo renye na Angola, Azanan. Papa Diangen a si alobi nyonso. Il a dit tout. S'il a dit Satan na Angola, mais celui qui est en train de régner là en Angola, qu'il n'est pas en bonne intelligence avec Kam, c'est qui? C'est le diable, non? Est-ce que nous devons chercher le diable ailleurs? Non, le diable est là. Il se montre là. Vous cherchez que le diable se présente avec des corps. Si par exemple vous permettez les gens avec des plantes, vous permettez les gens de prendre l'alcool, vous permettez les gens de prendre 3 femmes, 4 femmes, mais ce qui n'est pas de Dieu, c'est le diable. Vous qui êtes en Angola, vous injuriez Papa Simon Kimbangu. Mais vous voyez comment chez vous, les autorités, ou bien vous, soi-disant le frère de Papa Simon Kimbangu, vous voyez comment est-ce que un enfant ou bien votre fidèle est en train d'injurier Papa Simon Kimbangu, mais vous n'arrivez pas à le dire que, à le faire taire. Donc c'est vous envoyez ces gens-là pour injurier Dieu. Maintenant, quand vous injuriez Dieu, la sentence, papa, je te dis, Dieu ne peut pas avec. C'est ça la vérité. Bon, merci pour tout ça. Je vais un peu éclaircir. Il ne faut pas être hypocrite. Si d'autres pasteurs, qui ne sont pas kimbanguistes, qui ne sont pas congolais, ils vous parlent, vous le gouvernement du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement d'Angola, du Gabon et tout ça. S'ils vous parlent, c'est comme un pasteur ivoirien. Il a en train de parler, c'est le gouvernement congolais. Effectivement. Effectivement. Mais pourquoi vous n'avez pas des oreilles pour entendre? L'autre fois, on avait parlé de faux Jérusalem. Pourquoi nous, les Congolais, on ne veut pas entendre ça? On ne veut pas écouter. Ok, merci papa. On peut demander à la régie finale de nous mettre cette partie de cette pasteur-là ivoirien et d'aller de prêcher sur Congo, sur Papa Simon Kimbangu. On peut donner autorisation au régie? Oui. Ok, régie. Ok, merci. L'information, ça a été annoncé
voilà, que le président israélien doit arriver à Kinshasa, voilà, dans les temps qui suivent. Vous savez notre problème c'est ça. Du haut de ces chairs, j'ai adressé des paroles comme ça pour le Congo et même pour son dirigeant. Mais aujourd'hui, je parlerai encore à ce peuple-là. Regardez, la RDC a connu un des plus grands prophètes que la terre ait jamais connu, du nom de Simon Kimbangu. Mais déjà, voilà que c'est le pays le plus malheureux, parce que d'abord les Congolais entre eux-mêmes, même ceux qui ont vécu ces choses, qui connaissent ces faits, à cause des religions dites organisées, qui leur donnent plus d'argent, plus de rentabilité, ils ont choisi de se mettre en opposition de cette réalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, si la RDC elle-même, avec ses 90 millions ou je ne sais pas quoi, 100 millions d'habitants, acceptait déjà que Dieu leur a envoyé un prophète authentique, ça n'aurait plus été un grand problème dans les temps très proches à venir que l'Afrique entière reconnaisse ce fait. Au moins, même si on ne le reconnaîtrait pas comme l'unique, mais on le reconnaîtrait comme Simon Kimbangu, l'un des prophètes authentiques que Dieu ait jamais aussi envoyé à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que son enseignement ramenait l'Africain à l'africanité. Ça ramenait l'Africain à ses sources. Et ça, les Congolais même sont les premiers à d'abord s'opposer à ça, à ridiculiser cela, à révoquer cela. Et aujourd'hui, le Congo a un président qui est entouré par de grands pasteurs qui l'amènent à regarder où? À Israël, un faux peuple, un peuple usurpateur, un peuple, je ne sais pas un peuple inventé, c'est pas moi qui le dis, c'est entre eux, ils reconnaissent qu'ils sont un peuple inventé, mais quand même les pasteurs ignorants, quelquefois même ils le savent, mais à cause de ça, le bougnac, ils préfèrent fermer les yeux à la vérité, à la réalité. Et le président, avant d'être président, il était un fidèle d'une église. Donc c'est normal que, devenu président, il écoute toujours ses pasteurs, il écoute ses prophètes, il écoute je ne sais pas quoi, ses encadreurs spirituels. Mais ces gens avaient l'objectif de le conduire sur la voie de la vérité. Non, ils ne l'ont pas fait. On l'indique que Israël c'est l'autre côté alors que c'est eux. C'est eux qui sont les authentiques israélites. Vous voyez la mentalité où ça nous amène. Alors, non seulement que ce président avait déjà fait une déclaration dans un stade, peu après sa première élection, qu'il confie tout son pays au Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Et il dit même, il donne son pays à Israël. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a une guerre dans ce pays là-bas. Et nous savons qui sont ceux qui tirent les ficelles derrière là-bas. Nous savons que l'Amérique est à la tête, n'est-ce pas? Et nous savons que l'Amérique elle-même, elle est esclave de ce petit pays appelé Israël. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Alors, ce sont ces lobbies israéliens, pas israélites, ce sont ces lobbies israéliens qui dirigent les États-Unis d'Amérique. Et la dernière information que j'ai lue et qui est confirmée, c'est que ce président, n'est-ce pas, de ce pays dont je parle, est allé signer un accord avec les États-Unis selon laquelle il donne une partie des richesses du pays
aux États-Unis pour que les États-Unis l'aident à ramener la paix dans son pays. Pauvre! Pauvre de moi, comme on peut le dire, ou pauvre de lui. Vous pouvez vous rendre compte, c'est là l'interprétation claire de l'écriture qui dit que j'ai vu des princes marcher à pied, tandis que l'esclave est sur le cheval. Est-ce que vous comprenez cela? Alors si ce message peut atteindre ces gens, qu'on leur envoie, qu'ils réfléchissent. Parce que la délivrance de ce grand pays ne viendra pas de ses bourreaux. Le Congo a connu de grands hommes. Vous avez entendu parler de Kim Pavita? Une guerrière. À 20 ans, elle a dirigé la guerre contre les Occidentaux qui voulaient écraser son peuple. Et elle l'a tenu avec bravoure. Le Congo, quand il n'était pas encore République congolaise, que c'était un royaume, le royaume Congo qui regroupait, y compris les deux Congos, l'Angola qui était la capitale de ce grand royaume, l'Angola, une partie, je crois, du Cameroun, une partie pour ne pas dire toute la partie du Gabon, un peu le Centrafrique. C'était un vaste royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont connu des grands prophètes. Je vous ai parlé un jour ici de quelqu'un qu'on appelait Simaotoko, qui a été tué plusieurs fois, qui est revenu à la vie. Découpé en morceaux, il se reconstitue pour venir encore parler en face de ses bourreaux. Alors, maintenant, vous voulez quelle preuve, puisque les croyants religieux veulent des miracles pour croire que c'est Dieu qui a envoyé ce dernier. Mais quels sont les prophètes? Est-ce que William Branham a été découpé et revenu à la vie? Non. Mais vous le croyez comme prophète authentique. Vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas votre pays comme votre pays, encore moins votre peuple qu'on appelle le peuple noir, le peuple africain. L'Afrique a connu de grands hommes. L'Afrique a connu de grands hommes. Des meilleurs même. Mais qui les a fait taire? C'est nous-mêmes. On a appris l'histoire d'un certain Jésus qui aurait vécu 2000 ans. On n'a aucune preuve certaine de ça. Mais l'Africain est le premier qui se bat, qui donne sa poitrine pour aller annoncer partout que Jésus sera le sauveur. Mais tout près de toi ici, tout près de toi, des gens qui ont vécu avec Simon Kimbangu, certains sont encore vivants de nos jours. Mais on ne croit pas ça. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, je m'excuse que je sois sorti de son message, mais sincèrement, c'est pour ça le thème de son message m'a vraiment beaucoup plu. Il faut la nécessité, il est nécessaire qu'on renoue, renouer, c'est se reconnecter à la source, qu'on renoue avec cette source-là, n'est-ce pas, afin de quitter cette aliénation qui nous empêche jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, d'être réactif, d'être actif, d'atteindre les objectifs. Ok, merci beaucoup, papa. On a acheté un message à pasteur ivoirien et il est en train de parler sur les autorités du Congo et avec son entourage des pasteurs des églises de l'éveil, donc on suivre prédication, conseil, pasteur et va m'encadrer, Oui, Papa Francis. Vous savez, Israël a été fondé en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Israël. Il y a la différence entre Israélien et Israélite. Si on parle d'Israélien, c'est l'État là. Hein? L'État Israël de Betaniao. Si on parle d'Israélites, nous voyons le Congo.
le juif, là où Jésus a vécu, là où Abraham a vécu, là où Isaac a vécu. Je vais te donner quelques noms, tu vas comprendre. Par exemple, Abraham, son nom n'était pas Abraham. Ça, c'est la lecture de la Bible. Son nom, c'était Saka, Seka, Lukengo. Voyez, Seka, c'était le nom Abraham. Mais, va les traduire, Abraham. Si nous prenons par exemple l'exemple, Sinaï, et dit c'est en hébreu, mais c'est Sinaï, c'est à Kikongo, qui veut dire racine. Par exemple, quand vous dites là-bas Maï, Maya Nkamba, vous appelez Maya Sima. C'est pas Maya Sima, Maya Sina, qui veut dire l'eau de la source. Ouais. Si nous prenons par exemple, on dit Samuel. C'était pas Samuel, c'était Samuel. Donc, qui veut dire, c'est lui qui donc un journaliste. Ça veut dire que le pasteur ivoirien a raison. Il a raison. Il a raison, effectivement. Le gouvernement congolais doit réussir. Le gouvernement congolais doit nécessairement le suivre. Pourquoi? Peut-être nous sommes congolais. Il ne peut pas prendre le message avec des points. Mais le gouvernement doit suivre les gens, peut-être de l'extérieur, peuvent comprendre. Et le pasteur a dit, dans ces messages, vous allez comprendre qu'il dit que les Congolais sont des traîtres, des hypocrites. C'est le mot qu'il a envoyé. Il a dit des hypocrites. Pourquoi hypocrite? Il a dit, nous sommes 110 millions d'habitants. Si par exemple, nous tous, on avait pris l'histoire de Papa Simon Kimbangu et prendre Papa Simon Kimbangu le brandir, donc toute l'Afrique devait suivre les modèles et le problème de Papa Simon Kimbangu devait être à une hauteur là, à un niveau très élevé. Il a dit ceci, comprenez ceci. Si on parle d'un prophète, les gens ont de l'ignorance. Jésus c'était un prophète. Quand Dieu vient sur terre, oui, il se donne l'attribut d'un prophète. Mais il faut savoir c'est quel genre de prophète. Quand Dieu vient sur terre, il est prophète, mais avec ces trois attributs. L'omnipotence, l'omniscient et l'omnipotent. L'omnipotent, c'est quoi? Toutes les choses du naturel, il est supérieur à ces choses. L'omniscient, toute la science, il est supérieur. L'omnipotent, il contrôle le temps. Maintenant, le temps contrôle Dieu, non. Nous, c'est le temps qui nous contrôle, mais Dieu contrôle le temps. Et l'omniprésence aussi. L'omniprésence, c'est ça l'omniprésence. Il est partout. C'est ça l'omniprésence. Il est partout. Il fait partout. Mais marcher sur les eaux, c'est l'omnipotent. Remettre le temps. Par exemple, 10 heures, ça rentre à 7 heures. C'est l'omnipotent. C'est l'omission. L'omission. Inspirer des gens d'écriture ou bien de la science. De la science. C'est la science. Oui. Mais non, Papa Simon qui m'a fait tout ça. Mais le pasteur a dit ceci. Vous allez comprendre. Il a dit ceci. Il a parlé que Papa Simon c'est vous. Mais au moins que vous comprenez dans une dimension. Il a dit que
Papa Simon Kimbangu, c'est un prophète que le monde n'a jamais connu. C'est Dieu déjà. C'est lui le top de tous les dieux, même de tous les prophètes. C'est lui le patron de la Trinité. C'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire quoi? Jésus était venu. Il était sur terre, non? Il était aussi un prophète, non? Mais il a dit, il n'a jamais connu un prophète comme Papa Simon Kimbangu sur terre. Donc ça veut dire que Papa Simon Kimbangu est lui le supérieur des supérieurs. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. On a pour résoudre la signaler le problème il y a temps. En tout cas, pour moi, je dis papa, peut-être quelques salutations. Merci. Je salue la régie finale. Je salue Papa Yvon. Je salue tout le monde, la famille. Je salue toute la communauté qui me dit. Je vous demande de suivre ces émissions, de s'abonner et de liker, de partager pour que les vrais salvatrices puissent fournir ces ressources aussi des autres. On dit nul n'est prophète chez soi. Mais moi je dirais que cette parabole, ou soit cet symbolisme, ou soit cet principe, il faut l'arrêter. Parce qu'on a vécu beaucoup d'expériences. N'attendez pas que le jour où papa il ne sera pas là, et vous dites qu'on avait un grand homme. Je ne vais pas dire qu'il y a un problème de s'inventer, je ne vais pas m'inventer parce que je ne suis pas. Je n'ai rien, je ne suis rien. C'est Papa Simon Kimbangu qui est en train de s'incarner en nous et de parler de tout ça. Mais n'attendez pas le jour où papa ne sera pas là, bien sera à Kinshasa, il sera où, et vous vous dites qu'on avait une personne, on devait bénéficier de. On dit quand un vieillard est en train de passer, il faut l'écouter et le suivre et le demander. Ok, merci beaucoup. Si vous pouvez vous mettre un numéro de téléphone, parce que vous avez besoin de privé, vous allez vous contacter. Merci. Mon numéro c'est 080 87 180 42. Vous répétez 080 87 180 42. Ok, merci beaucoup. Il est mon numéro et papa Yves, chercheur indépendant. Je tiens comment intervenir, ma question est de quoi on a besoin de faire savoir, de ressources, mon connaissance, et qui va retrouver. Papa est disponible comme on a besoin sur séminaire, sur forum, comme église différente. Parce que c'est un chercheur privé, donc école disponible pour m'inviter. Ma paroisse, ma salle de fête, ma forum, ma réunion, mon numéro à partir de présenter pour faire savoir pour connaissance de ma recherche et de ma famille. Sinon, merci beaucoup. On a fait comme une émission et tout. En passant, je salue aussi papa Shadrach Mboko, partout où vous me suivez. Je vous salue parce que vous êtes vraiment présent. Mon numéro il y a Mwangaza Kimbangu, mon etufata à la loupe. Vraiment, Mwangaza Kimbangu, vous savez, partout où vous êtes. Je salue aussi Maman Karine, vous aussi, on vous salue, sans oublier Maman Massoalou. Je vous salue aussi, sans oublier ma famille aussi. Je salue Papa Pasteur National Babulo, Maman Carones Tété, je vous salue aussi. Sans oublier Papa ils vont être derrière les caméras et toute la grande équipe de Mwangaza Kimbangu. Je vous salue. Sans oublier le pasteur de la ville, je vous salue aussi. Sans oublier le patron de la presse qui veut dédicacer, Papa Rémi Malassa, je vous salue aussi. Sans oublier Papa Chimata de la Telki. Ce sont les chaînes partenaires de Mwangaza Kimbangu et de l'église Kimbanguiste. Je vous salue aussi. Et sans oublier papa secrétaire de la ville et papa évangéliste de la ville. Je vous salue. Nous sommes à la fin de notre émission. Ciao.